Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, on va voir quel type de business vous devez lancer en 2022. Donc, attention, c'est pas une vidéo comme tout le monde fait, qui est la crypto-monnaie, le NFT, le je sais pas quoi. Vous savez ce qui existe, vous savez ce qui vous intéresse, le dropshipping, le consulting, l'affiliation, les muses, les annuaires, etc. Vous savez ce qui existe. Moi, je suis pas là pour vous dire il faut faire du NFT, balancer du NFT à mort. Il y a plein de gens qui se font de la thune. Certes, c'est vrai, mais je suis pas là pour ça. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait de comprendre selon vous, selon votre position actuelle, selon votre mentalité, selon votre expérience, selon voilà. En fait, parce qu'on est tous différents et peut-être que quelqu'un peut lancer du dropshipping tandis que l'autre, il doit pas lancer forcément business en drop. Ok? Donc, on va voir aujourd'hui comment vous devez vous percevoir et comment vous, en fonction de vos armes et de vos faiblesses, vous devez choisir de lancer un business. Donc, la première question à se poser, avant tout en fait, c'est important de savoir, moi je fais cette vidéo parce que j'ai eu un gros problème aussi avec ça. Pour vous dire, j'avais pas de cash au début, je pense comme la majorité d'entre nous, j'avais pas de cash, j'étais jeune, hein, donc j'avais pas de travail, j'étais encore aux études, j'avais pas d'argent, j'avais pas mal de temps, parce que bon, du coup, les études, ça prend pas spécialement beaucoup de temps, surtout là où j'étais, ça prenait pas spécialement de temps, j'avais assez de facilité pour être honnête, donc j'avais du temps, j'avais pas de cash, mais comme un débile, je me suis lancé dans les ads payantes en dropshipping. Truc qui n'a aucun sens. Ça balance du stress, etc. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je me suis pas lancé dans le SEO? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un comme moi qui lui a expliqué simplement, mec, t'as du temps, t'as pas de cash. Pourquoi tu vas faire de la pub et pas du SEO? Par exemple, hein, c'est qu'un exemple. Le SEO, c'est pas le seul business. Enfin, c'est pas la seule approche de business. Mais je veux dire, voilà, c'est juste pour vous mettre un peu dans la tête pourquoi moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Donc, première question à se poser, avez-vous du cash? Ok? Est-ce que vous avez de l'argent à investir? Quand je parle d'avoir de l'argent, je parle pas de 1 500 euros, hein. Je parle d'avoir du cash de côté. Je parle en tout cas de 4 5 000 euros, quoi. Après ça va vraiment vous aider déjà à savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple, avec une stratégie comme la nôtre, celle avec les sites de devis et les annuaires, honnêtement, vous avez 100 balles, vous pouvez lancer votre premier site, ok? Après, si vous avez du cash, vous pouvez peut-être déléguer certaines parties qui vous prendraient du temps, genre faire les textes et autres, donc vous pourriez aller même plus vite. Mais sinon, vous pouvez aussi lancer un business qui vous demande plus de cash, enfin qui nécessite plus de cash. Mais si vous n'avez pas de cash, commencez pas à faire du drop ou je sais pas trop quoi, ou du consulting ou je sais pas trop quoi. On va y revenir après au consulting. Mais lancez-vous absolument dans un business qui ne demande pas d'investissement de base. Ok. Ensuite, avez-vous un revenu? Parce qu'il y en a qui ont 5 000 balles de côté mais qui font zéro par mois. Et il y en a, ils ont 200 euros de côté mais ils font 1008 par mois. Je dis ça comme ça. Ok. Si vous arrivez à épargner un peu, combien vous avez de revenus? Enfin, combien vous pouvez épargner pour votre business? Ok. Ça, c'est aussi quelque chose qui va vous aider à savoir, ok, qu'est-ce que je peux lancer? Est-ce que je peux avoir un fonds de roulement ou autre? Par exemple, moi, là sur mes sites, j'ai pas encore, mais on est en train d'y mettre en place. On va mettre un peu de publicité Google. Donc, par exemple, sur le site d'immobilier, sur le mot-clé maison à vendre Genève, maison à vendre Lausanne, etc. Donc on va mettre un petit peu de pub, mais très léger, pour un peu se cumuler avec le SEO et faire monter plus rapidement les sites, et aussi pour avoir un peu plus de leads. Mais voilà, par exemple, nous on va peut-être pousser sur 500 euros par mois maximum. Donc, si vous arrivez à épargner un petit peu chaque mois, regardez de côté, ça vous permet peut-être d'avoir plus d'armes pour faire du SEO ou alors de vous sauter dans un business qui nécessite du cash. Mais voilà, vous serez un peu désavantagé par rapport aux autres. Donc moi, je le déconseille fortement. Ensuite, avez-vous beaucoup de temps libre? Comme je l'ai dit avant, si vous avez du temps libre mais pas de cash, ne vous lancez pas dans un truc automatisable avec du cash. Genre lancez-vous dans un truc qui va demander du taf, qui va demander beaucoup de taf peut-être au début, mais au moins vous avez du temps, contrairement à vos concurrents qui essaient de lancer des business qui eux ont peut-être un travail, ils ont peut-être que 2 heures par jour pour leur truc parce qu'ils ont un gosse en plus à côté et autres. Donc si vous avez du temps, mettez-vous sur quelque chose qui demande du temps et qui ne demande pas spécialement d'argent. Si vous avez du temps et de l'argent, évidemment, ça c'est le top du top. Mais voilà, vous voyez un peu la démarche et la réflexion. Ensuite, y a-t-il quelque chose qui vous passionne? Si quelque chose vous passionne, il faut vous lancer là-dedans, c'est logique. Moi, au début, je faisais beaucoup de fitness. J'avais une page Instagram, j'étais monté, je crois, à 13 000 abonnés, quelque chose comme ça, avant de complètement l'abandonner comme un débile. C'était l'époque où le follow et une follow, ça fonctionnait encore très bien. Donc, j'étais bien monté. Mais j'adorais ça. Et je me voyais faire coach online, machin, un peu comme les consultants de maintenant. Maintenant, vous connaissez, c'est ultra répandu, les consultants. Donc moi je voulais faire ça parce que ça me passionnait. Après ça m'a saoulé donc j'ai arrêté et comme un con je me suis lancé dans le dropshipping alors que j'avais genre 600 balles dans mon compte bancaire. Donc aucun sens. Si vous avez quelque chose qui vous passionne
Évidemment, lancez-vous là-dedans. Si vous avez des connaissances, des compétences et que vous kiffez ça, lancez-vous là-dedans. Vous n'avez pas besoin de cash pour vendre des formations ou vendre des accompagnements. Vous pouvez aller contacter sur Instagram, vous pouvez contacter par mail, vous pouvez contacter justement des sociétés par mail. Pourquoi pas? Il y a certaines personnes qui font des cours sur la concentration et autres. Ça peut être intéressant d'avoir des mandats avec des sociétés. Si vous avez par exemple des connaissances en vente ou autre, vous pouvez aussi aller être mandaté par des sociétés. Donc si vous avez quelque chose qui vous passionne, évidemment, lancez-vous dans ce qui vous passionne, allez pas chercher autre chose. Si vous kiffez ça, bah vous allez tout défoncer, c'est obligatoire. Ça vous prendra peut-être un peu de temps, mais en tout cas vous allez tout défoncer. Ensuite, une question à se poser, c'est quand est-ce que vous avez besoin d'avoir vos premiers revenus avec votre business. Ça c'est ultra important. J'en parlais dans la vidéo, je crois, d'avant-hier, ou je sais pas quand j'ai posté cette vidéo, mais 2-3 vidéos avant, on parlait en fait c'était pour trouver une niche en SEO. C'est important de savoir quand est-ce que vous avez besoin d'avoir vos premiers revenus. Est-ce que vous vous en foutez, vous avez un taf à côté, vous voulez créer quelque chose de grand et vous êtes patient, ou est-ce que vous avez besoin de faire des revenus dans 3 à 4 mois, dans une semaine, enfin bon, dans une semaine, vous êtes un peu dans la merde pour être honnête, mais quand est-ce que vous avez besoin d'avoir vos premiers revenus? Et ça va vous aider de un à trouver votre niche, comme on a fait dans la vidéo, mais aussi à choisir, à déterminer le business que vous devriez lancer. Si vous avez du cash, que vous avez besoin de revenus rapidement, lancer par exemple, je sais pas, une boutique en ligne, en dropshipping, en print en demande, en je sais pas quoi. Si vous n'avez pas besoin de cash tout de suite, peut-être, et que vous n'avez pas forcément beaucoup de cash, allez faire du SEO, ok? Donc ça c'est un peu toutes des réflexions à prendre. Vous allez vraiment répondre oui, non, oui, non, oui, non, et ensuite prendre des réflexions justement en fonction de différents types de business. Quel est votre objectif de vie? Est-ce que vous êtes plutôt un entrepreneur fou qui a envie de bosser comme un taré toute sa vie, ou est-ce que vous êtes plutôt le mec digital nomade qui aimerait juste être à 25 ans, faire 15K par mois et être sur une plage tranquille en Thaïlande en train de bronzer avec Marketing Mania? Je sais pas, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir. Les grandes puissances de ce monde, elles sont blindées mais elles bossent 18 heures par jour. Est-ce que vous êtes le mec qui a envie de peser 200 millions, mais de donner votre vie au taf, peut-être pas avoir de famille, vous sacrifiez vraiment toute votre vie, ou est-ce que vous êtes le mec vraiment qui veut créer juste une simple muse, qui a envie d'automatiser son business, faire peut-être 15K, enfin, après vous pouvez faire une muse et gagner 200K par mois, hein, attention, mais je veux dire, créer un business automatisé, être libre géographiquement, etc., comme tout le monde vous le répète sur Instagram. Voilà, ça c'est un choix aussi à prendre. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Où est-ce que vous voulez aller dans la vie? Et dernière chose, combien d'heures par jour vous souhaitez travailler à terme? Donc ça rejoint beaucoup. Pour moi, honnêtement, personnellement, je suis clairement départagé entre les deux. J'adore bosser, mais j'ai peur que ça me saoule plus tard. Donc pour l'instant, moi je me donne à fond. Je crée des sites qui sont totalement automatisables, évidemment avec des employés ou avec un système automatique qu'on est en train de créer. Mais c'est des questions vraiment qu'il faut se poser, ok? Posez-vous ces questions si vous voulez lancer un business ou autre, mais une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas commencer à avoir l'herbe toujours plus verte ailleurs. Si nous on faisait ça aussi avec mon ancien associé, qui est d'ailleurs toujours mon très bon ami et qui est en train de tout péter, en trading. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je sais que tu vas rigoler, mais nous, on faisait quoi? Au début, on faisait du dropshipping. Après, on faisait du consulting. Après, on faisait du machin, enfin voilà. Je vois les gens qui sont dans la crypto-monnaie, ils sont beaucoup comme ça. Il y a les NFT, ils sautent dessus. Il y a une nouvelle crypto, ils sautent dessus. Il y a le dropshipping, ils sautent dessus. Voilà. Ne soyez pas cette personne-là qui change tous les 3 mois. Ça prend du temps à avoir un peu de succès. Moi, mes sites, ça a pris du temps à comprendre comment ça fonctionnait, comprendre comment faire la mise en relation, comment gérer l'équipe, etc. Mais maintenant que j'ai persévéré, ça fait à peu près 1 an et demi déjà. Je comprends comment ça fonctionne et là je commence à faire du vrai revenu, ok? Donc c'est important vraiment de ne pas avoir l'herbe toujours plus verte ailleurs. Alors réfléchissez bien maintenant. Ensuite, vous prenez une décision et vous vous y fixez. Faites pas le mec qui réfléchit pas trop. C'est bien d'être dans l'action, certes, c'est très bien d'être dans l'action, mais faut prendre quand c'est des décisions importantes, prenez-les correctement, pas à chaud, vite fait après avoir vu la vidéo. Ah, moi je vais être riche, je vais faire du dropshipping, enfin ou je sais pas quoi, bref, du NFT ou je sais pas trop quoi, mais réfléchissez correctement. Ok, à vos armes, à vos faiblesses, et après que vous aurez réfléchi à ça correctement, on pourrait prendre une décision correcte et tout exploser, simplement tout exploser. Mais vraiment ne lâchez pas et surtout ne changez pas de business toutes les 3 semaines. Ça c'est vraiment une erreur fatale de débutant. C'est juste du grand n'importe quoi de faire ça. Sincèrement, j'ai perdu 2 ans de ma vie, 2 ans de ma vie à faire ça. Je vais pas vous le mentir. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ces points. Je sais pas si j'ai été bien clair. De nouveau, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En plus, ça référence mieux la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser vos questions ou autres. Je vous répondrai assez rapidement.
lâchez aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!